Elle vient te donner la viande dans les rêves et tu te réveilles avec le reste de viande dans la bouche. Oui. Ah, alors. Yaoundé. Yes, vous avez gagné. Oui. Je me sentais étouffée, c'est comme ça donc que je me réveille du rêve, je me réveille avec un morceau de viande dans la bouche. Hey. S'il vous plaît, je suis venue avec le contenu, c'est dans mon sac. Hey, attends. Tu as ça ici, tu as amené ça. Je suis venue avec le Bloquer contenu, un autre niveau. alors. Parce que normalement. Attends. C'est quoi ta tête? Ça te fait mal? Oui, oui. Hey, attends. Ça te fait comment? Ça fait comment? Ça me tourne la tête. Ça te tourne la tête? Oui. Ça va bien. Arrête-moi. Hey. Ok, dames et messieurs, c'est tout Chocolat Menace, vous n'ignorez pas le garçon. Alors, comme vous le savez, ici on s'exprime, ici on avoue ses secrets, on expose ses problèmes et puis on trouve une solution. Vous savez, dames et messieurs, nul ne vient ici et repartit sans avoir trouvé solution à ses problèmes. Voilà. Comme je le dis toujours, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, n'oublie pas de liker, partager et surtout laisser ton avis en commentaire parce que ça nous aide beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, c'est un autre jour. On dit ici, c'est ici, ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. Donc, aujourd'hui, bref, vous savez déjà, quand je fais l'émission avec ma bouteille ici, sachez que c'est compliqué. Le monde est en train de devenir un genre. Donc, je ne sais plus ce qui se passe actuellement. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis avec cette jeune demoiselle. Elle est venue depuis Yaoundé. Vraiment, à Yaoundé là, c'est comment? Donc, caméraman, tu peux reculer comme ça. Hein. Si les gens veulent passer, ils peuvent passer derrière toi. Voilà. Avance-toi comme ça, ouais. Voilà. Ok, c'est bon. Passe-toi là. Ok. Donc, Yaoundé même, mais mon frère, comment? Il n'y a que les situations. La fois dernière, une fille est venue ici à l'émission, vous avez vu, elle venait de Yaoundé. Donc, elle a parlé de sa situation. Aujourd'hui, celle-ci m'a contacté, m'a dit que mais, elle est venue directement depuis Yaoundé juste pour venir participer à l'émission. Elle m'a dit que ça ne va pas. Et je suis sorti directement avec ça. Elle va essayer de nous expliquer et on va voir ce qu'il y a à faire. Bon, vous avez dit que je ne dois plus trop bavarder. Quand je bavarde, vous vous plaignez. Donc, maintenant, je laisse mes invités s'exprimer. Ok. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Enlève d'abord le cache-nez. Ici, il n'y a pas la maladie. Hein. Donc, c'est la maladie là-bas à Yaoundé. Ne pense pas que ici, là, voilà. Ici, il n'y a rien. Rien n'existe ici. Ok. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien et vous? Non, ça va. J'espère que tu as bien voyagé. Oui, ça s'est bien passé, merci. D'accord. Bon, tu t'appelles comment déjà? Moi, c'est Samira Lumière. Ok, Samira Lumière. D'accord. Avant de commencer, Samira Lumière est célibataire ou en couple? Je suis célibataire. Waouh, célibataire? Oui. Oh là là, Yaoundé là, vous avez les bons colliers. En tout cas, faites d'abord un 360 pour mes abonnés. On essaye de voir. Voilà, caméraman, ils ont vu. Parce qu'il faut qu'ils témoignent bien. Voilà, c'est bon. Donc, dis-moi, pourquoi tu es célibataire? C'est comment? En fait, mon mec m'a trompé avec une sorcière. Et du coup, elle m'a promis la mort. Donc, elle m'a menacé, parce qu'elle m'a menacé à mort, quoi. Et j'étais dépassée. Puisque ça arrive au point, elle est venue me donner la viande dans les rêves. Ok. Oui, elle m'a donné la viande, elle est venue me donner la viande dans les rêves. Hey, c'est grave. Chers abonnés, restez scotchés et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Comment ça? Bon, c'était parce que mon mec, avant de voyager, il m'a donné le double des clés. Du coup, quand il voyage, il se déplace. Je sais que non, mon mec est en voyage. Je me dis peut-être que je me lève, je vais pas faire un peu de ménage chez mon chéri, parce que il peut un peu avoir de poussière, de boue. Comme il y a beaucoup de poussière à Yaoundé, vous n'oubliez pas. Du coup, je me lève donc pour aller faire un peu de ménage à la maison. J'arrive d'abord à la maison, j'entre devant le portail. Je vois les babouches d'une femme devant la porte. Je dis, et qui? Je n'ai pas le genre de babouche ici, chez moi, mon frère. J'entre donc, bon, je suis passée, la porte était verrouillée. J'ouvre donc la porte, je vois la bonne dame assise sur le lit. Mon chéri était dans la douche. Après, elle m'affronte une fois.
disant, oh, tu fais quoi ici, machin, machin. Je lui ai dit que maman, moi, je lui demande que, toi, c'est qui? Elle ne me répond pas. Du coup, les éclats de voix font, mon gars est sorti de la douche, venir voir avec qui sa copine se chamaille dans la chambre. Du coup, il me trouve. On s'est chamaillé. Moi, ce qui m'a beaucoup plus fait du mal, c'est du genre, mon gars me voyait me chamailler avec sa copine. Lui, il n'a même pas pris le temps de peut-être m'écarter pour m'expliquer ou peut-être de s'excuser. Rien. Et du coup, cette dernière m'a promis la mort au point où j'étais couchée. Dans la nuit, au point où Donc, quand vous avez fini de vous chamailler, elle t'a promis la mort. Elle a dit que elle t'a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle va me manquer. J'ai dit que maman, avec les mains, non, tu ne me peux même pas. À part peut-être dans la sorcellerie. Et puis, du coup, moi, je suis partie parce que je suis d'abord quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Parce que vous me voyez, je suis timide, donc je n'aime pas moi les problèmes. J'ai dit, ok, je suis partie chez moi, je suis rentrée. Attends, quand vous avez fini de vous chamailler, quand vous étiez en train de vous chamailler, le mec en question, mais tu es sa titulaire, non? Si tu avais là son on dit quoi? La double. Oui. Tu es là, tu es sa titulaire, ça veut dire que... Quand j'arrive à la maison, le bon monsieur me demande pourquoi j'arrive à la maison sans lui prévenir. Je lui ai dit, papa, tu m'as dit que tu étais en voyage. Je ne suis pas Dieu pour savoir que tu es à la maison. Et du coup, tu m'as donné les clés. Je n'ai pas besoin de te dire, ok bébé, comme tu vois, je suis en train d'aller à la maison. Peut-être je n'ai pas besoin de te signaler parce que tu as pris l'initiative de me donner les doubles de tes clés. Bien sûr, quand un homme donne déjà les doubles de ses clés à sa copine, ça veut dire qu'il y a un laisser-passer. Ça veut dire que tu peux venir chez moi quand tu veux. Mais comment est-ce qu'il te demande encore pourquoi tu n'as pas fait signe et tout? Et quelle était sa position quand vous étiez en train de vous chamailler? Il ne me gérait même pas. Donc c'était comme si c'était un plan. Il ne me gérait pas, il n'avait même pas mon temps. Pour moi, ça m'a fait mal. Du coup, je n'ai pas pu supporter. Je suis rentrée chez moi. Je me disais peut-être qu'il devait m'appeler. Il ne m'a pas appelé. Moi aussi, je n'ai pas fait pareil. Je suis restée de mon coin. La nuit, je me couche et je m'endors. Je vois la fille. Bon, j'ai eu un rêve. Je vois la fille dans mes rêves. D'accord, non, ça va passer. J'ai eu un rêve, je vois la fille dans mes rêves. J'ai dit, hey, c'est pas la fille qui voulait lutter avec moi chez mon gars là-bas. Elle me dit, non, je viens en paix, machin. Elle m'a donné un plat de nourriture contenant beaucoup de viande. Attends, dans les rêves? Oui, dans les rêves. Elle m'a donné un plat de nourriture contenant beaucoup de viande. Et du coup, moi aussi, je suis d'abord quelqu'un que je ne pouvais pas garder rancune. Je me suis mise à manger. C'est comme ça que je suis saut dans les rêves. Dans les rêves. Et je me réveille avec un morceau de viande dans la bouche. Okay. Franchement, je suis dépassée. Hey! Attends. C'est-à-dire, elle vient, tu rêves qu'elle est venue te donner la viande. Oui. Et après, tu sursautes du lit dans les oui. rêves avec la viande, avec le reste de la viande dans la bouche. Oui. Je me sentais étouffée, c'est comme ça donc que je me réveille du rêve, je me réveille avec un morceau de viande dans la bouche. Hey. S'il vous plaît, je suis venue avec le contenu, c'est dans mon sac. Hey, attends, tu as ça ici, tu as amené ça? Je suis venue avec le contenu, c'est dans mon sac. Maître de l'or, chers abonnés, j'ai la chair de poule. Hey, comment est-ce que... Attends, elle vient te donner la viande dans les rêves et tu te réveilles avec le reste de viande dans la bouche? Oui. Alors, Yaoundé, yes, vous avez gagné. Hey, tout ça pour l'homme, maman. Ça, c'est quoi ça? Chers abonnés, je ne sais pas quoi dire. Nous sommes là. Quand vous voyez, je marche toujours. Quand il y a une situation compliquée, je sors toujours avec cette bouteille. Parce que, donc, il y a des cas, donc, c'est ça la solution. Hey, maman, tu as bien fait de venir avec le reste de viande. Ah, tu es sérieuse? Je peux voir ça? Oui, c'est dans mon sac. Hey, chers abonnés. Hey. Attends, arrête voir. Moi, jusque là, moi, je ne crois pas. Hein. Hey. Oui. Tu dors
On vient te donner la viande dans les rêves et tu sursautes. Hey! Caméraman! Yeah! Hey, maman! Bon! Tu sais quoi? Attache, remets ça dans le sac. Remets ça là-bas. Ce qui va se passer, c'est que tu as très bien réfléchi. Donc, avec ça, ce qu'on va faire, le reste de viande-ci, on va aller avec ça chez mon docteur naturopathe, Gilles Jomancien. Il saura ce qu'il va faire avec. Et ce que je vais faire ici, grâce à cette bouteille, il va faire la suite. Il saura ce qu'il va te donner, il sait comment il va te laver. Mais ce que je vais faire, ça là, ça va d'abord annuler. Ça va d'abord dégager tous les esprits négatifs qui sont derrière toi. Tout ce qu'elle a pensé te faire, je bloque d'abord ça. Avec ça, c'est contre toute attaque spirituelle. Si tu as pris de la peine de te déplacer, je vous rappelle qu'elle s'est déplacée depuis Yaoundé. Elle est venue juste pour ça. Elle est venue juste pour l'émission. Donc, je me dois de faire mon travail parce que je suis là pour sensibiliser, je suis là pour apporter de l'aide, je suis là pour aider, pour sauver. Grâce à mon docteur naturopathe, Gilles Jomancien, nous allons régler ça. Ça m'a donné la chair de poulet. Yes. Mais tu te réveilles avec le reste de viande dans la bouche. Hey. Bon, arrête un peu. Je vais te donner ça. Merde. Oh. Dames et messieurs. Voilà. Maintenant, nous on fait pour nous et on rend grâce à Dieu parce que c'est à lui le dernier mot. C'est lui qui décide. Merde. Voilà. On dit que il faut toujours tester. Parce qu'il ne faut pas donner quelque chose à quelqu'un et quelque chose arrive. Ça lutte contre toute attaque mystique. Et ici, là, il faut la vérité. Parce que si tu mens, c'est que ça va plutôt te déranger. Ça va te faire plutôt autre chose. Mais si tu dis vrai, si tu racontes ton histoire avec vérité, ça va donc libérer tout ce qu'elle a planifié, tout ce qu'elle a mis sur toi. Voilà. Vas-y. Voilà. Tu laisses ça bien. Tu laisses ça très bien. Et... Merde. Hey, chers abonnés. Vraiment, le monde est méchant. Les temps-ci, la méchanceté a débloqué un autre niveau. Parce que normalement... Attends. C'est quoi? Ta tête? Ça te fait mal? Oui, je hey, attends. Ça te fait comment? Ça fait comment? Ça me tourne la tête. Ça te tourne la tête? Oui. Ça va bien. Arrête-moi. Hey, arrête-moi. Hey, maman. Assois-toi ici. Assois-toi. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Tu as les vertiges? Oui, je veux vomir. Voilà, ça ne sort pas. Je veux vomir. Tu veux vomir? Oui. Ton ventre tourne? Oui. Et pied. Voilà. Non, si ton ventre tourne, c'est bon. Si tu veux vomir, ça vient, tu vomis. Si ça vient, c'est mieux que... Voilà. Ton ventre tourne, ça tourne, n'est-ce pas? Ça, c'est très bien. Merde. Ça, c'est quoi ça même avec les jeunes d'aujourd'hui? C'est quoi avec la méchanceté? Oh là là. Ça va aller? Oui, ça va aller. Voilà.
Ton ventre tourne, ça tourne encore? Pas trop, ça va déjà, ça va aller. D'accord, d'accord. Tu restes, calme-toi, ferme tes yeux, tu dors un peu. Tu dors un peu. Mais deux, chers abonnés, ce n'est pas normal. Où est passé l'amour du prochain? Pour un simple, vous n'êtes même pas marié. Donc, parce que vous vous êtes tamponné sur un homme, tu commences à faire du mal. Mais la sorcière, donc, si on me place devant les gens comme ça, vous avez vos champs, vous faites vos trucs là-bas à Yaoundé. Vous venez ça, avec ça ici à Douala, on va vous enlever la joie là. Hein? Mais ça c'est quoi ça? Voilà, tu te reposes très bien et après tu te lèves. Mais chers abonnés, vous voyez que nous sommes obligés de prévoir tout. Parce que maintenant nous sommes prêts. On a constaté qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dehors. Vous allez dire que tous les youtubeurs sont devenus les marabouts. Les youtubeurs sont Nous tous, il nous faut ça. Normalement, mais en tant que youtubeur, en tant que testeur de fidélité, en tant que présentateur de l'émission, il faut que tu sois prêt. Et merci beaucoup au docteur Iji le Joumancien. Car après ça, il va encore faire un très bon... Ça va déjà? Tu peux te lever maintenant? Oui. Lève-toi. Voilà. Mais deux. Mesdames et messieurs, vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé. Et si elle ne venait pas, par exemple, si elle ne tombait pas, si elle ne venait pas nous voir, si elle ne tombe pas entre les bonnes mains, c'est comme ça qu'elle risque de perdre sa vie. Mais Dieu. Et tu es même sûr que dans la relation là, tu étais même toi dans la relation. Parce que tu peux te dire que c'était toi la titulaire alors que tu n'étais même pas, alors qu'on ne te considérait même pas. Enlève encore le cache-nez. Tu es arrivé là-bas. Le gars, tu as dit qu'il ne t'a pas géré. Oui, il ne m'a pas géré. Moi, je me disais peut-être que c'est le sort, peut-être la fille lui a lancé le sort parce que c'est pas la première fois qu'il me trompe, c'est pas la deuxième fois. Mais toute fois que je lui trouve à la maison avec une femme, subitement, lui, il me défend. Il dit, ok, c'est elle, c'est ma femme, machin. Donc, du coup, c'est vrai, mes parents le connaissent. Il n'a encore rien fait, mais mes parents, au moins, ils se connaissent que non. Oui. C'est avec lui que je suis. Donc, du coup, je sais vraiment pas ce que cette fille avait vraiment donné à mon gars. Jusqu'à, il ne m'appelle plus, on ne cause plus. Je les vois seulement. Et toi-même, est-ce qu'à un niveau donné, tu as changé de comportement avec lui? Parce que l'homme ne part pas toujours dehors pour rien. Quand tu vois ton homme commence à changer, il commence à regarder dehors, sûrement, sois-en sûr qu'il y a peut-être l'un de tes comportements qu'il n'apprécie pas et peut-être que tu continues toujours à faire, je ne sais pas. Non, je n'avais rien fait. Rien du coup. Moi, je me dis peut-être que c'est son voyage qu'il a fait. Quand il est rentré, c'est le voyage quand il rentre qu'il est devenu comme ça. Il fait souvent plusieurs voyages, plusieurs missions, mais du coup, le voyage qu'il a fait, là, je ne sais pas où il allait rencontrer celle-là. Jusqu'à, je sais vraiment pas. Vous voyez les conséquences, les inconvénients de l'infidélité. Vous êtes obligé d'être infidèle. Soyez fidèle. Respectez vos partenaires. Considérez-les. Valorisez-les. Tu as une belle femme comme ça, mon frère. Tu as une belle femme comme ça. Très bien formée, comme une guitare. Skinny, propre. Tu pars, mais vraiment, je comprends rien. Hein? Je comprends rien. Oh. Ce que le docteur va faire, tu vas même rentrer à Yaoundé. Elle ne va rien te faire. Rien. Voilà. Donc déjà avec ça, tu ne même les rêves là, tout ça, c'est bon. Voilà, c'est bon. Tu ne peux plus
elle ne peut plus venir dans les rêves. Si elle continue à venir, elle va trouver ce qu'elle cherche. Oui. Et on va aller là-bas, il va bloquer tout. Ouais, déjà, avec ce qu'on a fait là, déjà c'est bon. Et avec ce que mon docteur va faire, il va terminer le travail et c'est déjà bon. Donc tu peux même retourner à Yaoundé, personne, elle ne va rien te faire. Donc c'est un peu ça. Ouais. Maintenant, par rapport à la relation, tu comptes faire comment? Papa, moi, je ne suis plus là. Oh. J'ai levé les mains, je ne suis plus là. Ah bon? Oui, on m'a tant parlé que non, il me trompait, il était infidèle. Pour moi, je ne croyais pas parce que je me disais que non, tant que je n'ai pas vu, moi j'aime le voir avant de croire. Du coup, je savais, moi je ne voulais pas croire à ça. Quand moi-même j'ai vu, et en plus c'est une sorcière, gars, mettez-vous à ma place. Même si c'est toi, tu ne veux pas risquer ta vie pour un homme qui ne peut pas te valoriser. Ça veut dire que s'il fait ça quand je suis avec elle, ça veut dire qu'il peut faire ça de plus en plus. Moi je peux pas, vraiment, je lève les mains. Mieux je reste ici à Douala. Ok. Là, chers abonnés, moi je trouve qu'elle a raison. Hein. Sinon, laissez vos avis en commentaire. Parce que ici, là, on ne cautionne pas l'infidélité. Non plus, je ne suis pas là pour séparer les couples. Donc, comme elle a décidé qu'elle ne peut plus être dans la relation, je ne peux pas aussi lui conseiller, lui dire d'aller continuer dans une relation où sa vie est en danger. Hein? Ça c'est quoi ça? C'est de la faute du mec, c'est comme ça. Donc moi je suis d'accord du fait que elle décide de laisser cette relation, de quitter cette relation. Oui. Quand ça ne donne pas, on détruit. Voilà. Donc, et maintenant ça veut dire que, mais tu vas quand même retourner après ça, tu vas. Non, je ne peux plus retourner sur Yaoundé, je peux plus. Je vais rester mieux, je reste ici. Bon, attends, tu vas rester ici? Oui, je vais rester ici. Et tu vas faire comment alors? Tu vas habiter où? Ou bien tu as les gens ici? Entre-temps, j'ai une famille dans le coin de Douala. Tu as une famille ici? Hein? Oui, parce que comme je suis venue hier, c'est là-bas chez eux que j'ai dormi pour assister à l'émission de ce matin, d'aujourd'hui. Donc, du coup, je vais seulement continuer. Malgré que c'est serré, je vais essayer de vivre avec. De temps en temps que je vais trouver quand même où me caser, un moyen pour moi de me caser, de chercher ma propre vie ici là. Donc tu vas d'abord, tu as dit qu'ils sont serrés là-bas? Oui, ils sont trop serrés. C'est ok. Et ça veut dire que tu vas d'abord vivre là-bas pour le moment et en attendant. Même pour quelques temps, je vais vivre là-bas en attendant que je peux trouver un travail et je peux entrer dans ma chambre ou dans ma maison. Ça veut dire que tu peux. Donc si tu trouves moyen, tu peux aller louer, n'est-ce pas? Oui, si j'ai un moyen, n'importe quel moyen, je peux trouver pour aller en location. Ok, très important. Et maintenant, quitter d'une ville à l'autre, peut-être. Parlons des activités. Donc maintenant, tu seras obligé de chercher une activité ici. Premier pas, c'est que tu as déjà ta famille ici, c'est bon. Malgré que tu as dit qu'ils sont serrés. Donc, bon, on va essayer de voir dans quel point. On va essayer de voir. Bon, tu vas te débrouiller comme tu as dit. Tu vas chercher quelque chose comme boulot ou bien, je ne sais pas, tu ne fréquentes plus. Non, je ne fréquente plus puisque j'ai arrêté l'école en deuxième année à l'université. Donc, du coup, en fait, j'ai même eu trop de problèmes sur Yaoundé. D'accord. Et ça me permet même aussi de venir recommencer ma vie ici et fonder une bonne famille. Donc, du coup. D'accord. Bon, ok, notons que. Rappelle encore ton nom là. Samira Lumière. Ok, notons que Samira Lumière est célibataire, c'est ça? Oui. D'accord. Moi-même, je valide parce que vraiment, quand tu es dans une relation toxique, on doit tout faire pour te libérer de là. Personne n'est venu ici sur terre pour souffrir ou bien pour accompagner les autres ou pour souffrir à la place des autres. C'est pas normal. Donc, chers abonnés, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de laisser vos points de vue en commentaire. Dites-moi si j'ai raison.
d'accordiser la décision de Samira ou pas. Voilà. Donc, vous savez, comme ça se passe, pour ceux qui ont besoin de mes services, il y a mon numéro sur la vidéo, vous me contactez, ou même sur la bio, vous me contactez, et puis ceux qui ont besoin de rencontrer Dr Gilles Jumancière, ceux qui ont besoin de, je sais pas, bon, de toute autre chose, vous savez, ici là, n'oubliez pas qu'ici on trouve l'amour, ici là, on avoue ses sentiments, on avoue ses secrets, et tout. Voilà. Ok. Bon. On fait encore un dernier 360 là. Voilà. Waouh. Waouh, chers abonnés. Ça, c'est du vrai colis. D'accord. Merci. On va se prendre pour la prochaine émission. Et dès qu'on finit avec le docteur naturopathe, tu vas revenir ici, nous dire si ça a marché ou pas. Voilà. Donc, merci.